Binance et son fondateur directement attaqués par la SEC et en plus on a également Coinbase qui vient de se faire attaquer. Forcément on est en plein crash au niveau du marché. Bienvenue les Future Whales dans la pilule du mardi, ton rendez-vous hebdomadaire pour obtenir les bonnes informations sans perdre de temps. On commence directement, alors oui effectivement on a une attaque pour le coup de la SEC directement sur Binance, donc forcément ça fait beaucoup de peur, beaucoup de FUD, donc on a une belle correction. En soi elle n'est pas si grosse que ça, mais on a quand même pas mal de choses assez intéressantes. On a eu également du côté de, pour le coup, l'innovation au niveau de la fameuse keynote d'Apple. Donc on a les fameux Apple Vision Pro qui viennent d'arriver et à mon sens on peut avoir une belle narrative également sur la partie du métaverse. Donc on va y revenir dessus, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc au niveau de la correction, on a déjà une belle résistance de la part d'Ethereum toujours, et ça fait déjà plusieurs semaines. Vous avez vu qu'on le voit, pour le coup, même si je me mets en mensuel, est-ce qu'on a le même mouvement ou pas? Oui, pour le coup, vous le voyez, même là, je suis en mensuel, pour le coup, on a un moins 12%, alors je ne sais pas si vous voyez du coup avec la caméra, mais un moins 12% sur BTC, alors que du côté Ethereum, on est seulement à moins 5%. Donc la tendance sur Ethereum, la prise de force sur Ethereum, pour l'instant, se poursuit toujours, donc c'est quand même assez intéressant. Bien évidemment, on a la plupart des altcoins qui ont pris cher, évidemment, au vu de la correction, au vu de la volatilité. Plus on va arriver effectivement dans des phases également calmes au niveau du sentiment de marché, plus forcément les altcoins également ont tendance à perdre de la force facilement aussi, surtout après un rebond comme on a eu là. Donc là vous avez vu, ne serait-ce que la correction qu'on vient d'avoir pour le coup à cause de la mauvaise nouvelle a suffi pour le coup à elle seule à vraiment purger la plupart des altcoins. Alors bien évidemment que si je descends un peu plus bas, on aura certaines qui sont toujours en positif, mais vous avez vu la plupart des altcoins sont vraiment, elles sont fait corriger quoi, sale. Donc assez important aussi à prendre en compte comme métrique justement par rapport aux altcoins. On en parlait déjà il y a plusieurs mois de faire attention aux altcoins, mais c'est toujours pareil, les gens ne nous écoutent pas, ils veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre malheureusement. Donc par rapport à ça, même vous voyez les rendements sur le mois, vous le voyez à quel point ça a carrément impacté, ne serait-ce que ce mouvement-là, la semaine et également les rendements sur le mois. Donc sur l'année, bien évidemment qu'on a plus de disparité, pour le coup là c'est assez intéressant, mais ne serait-ce que vous voyez déjà sur le mois complet, on a quand même pas mal effectivement d'altcoins qui ont pris quand même assez cher. Donc bien évidemment, comme je vous avais dit, il y a toujours des opportunités, parce que vous voyez que bien que effectivement on est corrigé, on a quand même des belles altcoins qui ont quand même bien poussé. Pour prendre par exemple l'exemple de Tao. Donc je vais revenir sur les éléments de la semaine. Alors je vous ai fait tout un audio effectivement sur la fait d'être régulier dans le marché, et c'est à mon sens la plus grosse erreur des personnes, c'est que ça n'a rien de bourriner comme un gros malade, mais effectivement on est dans des périodes également charnières et c'est justement le fait d'être régulier sur le marché qui va vraiment vous booster. Donc je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Je vais revenir également effectivement sur les levées de fonds. Alors il me semble que je l'ai récupéré juste ici effectivement. Donc, au niveau des levées de fonds, j'ai pris la donnée historique, donc vous pouvez retrouver facilement l'article de Cryptost. Si besoin, mettez pause sur la vidéo si vous avez envie. Mais surtout, ce que je voulais mettre en avant, alors on a eu une chute, bien évidemment, du taux de financement total de 2022 par rapport à 2023, qui est de 75%, donc ce qui est énorme, hein. Pour le coup on a divisé par 4, donc ce qui n'est pas étonnant bien évidemment avec FTX, avec Luna, tout ça, etc. Forcément on a une perte de confiance de certains acteurs, mais surtout, est-ce que je voulais prendre également en compte, notamment par rapport aux altcoins, c'est que là vous voyez des projets de financement et des levées de fonds, on en a eu pour le coup quand on était au top du marché, parce que janvier, février on était encore tout en haut pour le coup du marché sur Bitcoin, on a eu 26 levées de fonds et 42, alors que pour autant, et si je reprends c'est bien ça, pour le coup quasiment, parce que janvier, encore une fois, par rapport à Bitcoin, vous voyez, janvier on est encore ici, janvier, février, on est encore sur des zones qui étaient particulièrement basses, hein, on est aux 20 000 $, alors qu'encore une fois, voilà, janvier, février, je prends effectivement, pour le coup, on était janvier-février de 2022, vous voyez, on était ici, donc on était aux 40 000 $. Donc entre 40 000 $ et 20 000 $, il y a quand même un très gros écart, mine de rien, qui n'est pas non négligeable. Et pour autant, là, 40 000 $, ici les 20 000 $, et vous le voyez, en termes du nombre de levées de fonds, on a eu 3 fois plus ici et plus du double également ici. Donc ce qui veut dire que également, c'est ce que je parlais déjà plusieurs fois, cette notion de rotation entre les différentes altcoins. Et c'est pour ça qu'à mon sens, investir un peu à tout va, et essayer de choper un petit peu toutes les altcoins et de les accumuler pendant un marché baissier, c'est absolument pas une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que justement, on a énormément de levées de fonds qui sont en cours à chaque fois. Et à chaque fois qu'on a un nouveau cycle, du fameux cycle aussi du bull run, eh bien, on a énormément de projets qui, justement, sont actuellement en construction, qu'on ne voit pas, mais pour autant, ça build. Et c'est pour ça qu'on a, mine de rien, des très belles opportunités, parce que c'est ce que je rappelais également dans l'audio que j'ai fait sur Telegram, qui était de 8 minutes, là, c'est que l'argent que vous faites actuellement, il vaut 10 fois plus que l'argent qui sera disponible d'ici le bull run. Parce que, je vous dis une bêtise, là, effectivement, avec mon x10, eh bien, je vais pouvoir effectivement continuer à gagner de l'argent. Et quand j'arriverai en bull run, eh bien, effectivement, l'argent qui sera dispo ici,
elle vaut moins cher que l'argent que je pouvais avoir ici. Parce que là, entre-temps, elle a continué de croître et elle a continué de gagner en croissance. Et du coup, j'ai fait un multiple supplémentaire. Donc c'est pour ça que je reprends l'exemple de SUI. L'opportunité par exemple de SUI, c'est de l'argent qui vaut bien plus cher que l'argent que vous aurez de dispo pour le coup en bull run, parce qu'entre temps il y a de fortes chances que d'ici qu'on arrive vraiment à une phase euphorique, eh bien le marché continue de monter. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Ok, donc pareil, il y a d'autres également opportunités également à prendre en compte au fur et à mesure. Alors je viens de voir, alors il y a pas que pour le coup CZ et Binance au niveau du BNB et du BUSD qui a attaqué, il y a d'autres crypto-monnaies aussi, donc c'est un vrai débat. Il y a également toujours effectivement les gros procès qui sont en cours au niveau de la crypto, c'est XRP, mais bon ça à mon sens c'est très arbitraire comme point de vue. On a XRP, on a Binance qui vient de tomber et on a toujours également Coinbase. Coinbase qui également, j'ai vu sur Twitter à l'instant, vient de se refaire attaquer également un instant. Donc affaire à suivre par rapport à tout ça. Mais là on est un petit peu sur le boss final un petit peu de l'attaque suprême. C'est-à-dire que là attaquer Binance, au bout d'un moment, à part attaquer, enfin je veux dire on a attaqué Coinbase et Binance, on a attaqué les deux plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies. On arrive un petit peu sur les pires news qui peuvent arriver. Et pour autant, ce procès-là, il se peut qu'il dure des mois, voire des années potentiellement. Donc ça peut traîner encore longtemps et faire hésiter les gens. Ah non, mais tu comprends, Binance, ils sont en procès, etc. C'est dangereux les crypto-monnaies parce que tu comprends, ils sont attaqués par les USA, etc. Sachant que d'ailleurs, le procès principalement, alors ça donne une mauvaise image et ça impacte forcément le sentiment, mais ça concerne principalement uniquement pour le coup Binance US de base, ok. Et Binance US, c'est vraiment une toute partie du marché global, ok. Parce que Binance US n'ont pas du tout les mêmes parts que le Binance global qu'on connaît mondialement. Donc c'est vraiment à prendre en compte aussi, mais forcément ça joue sur le sentiment. Et c'est un procès qui pourrait également avoir de gros impacts en fonction des répercussions et en fonction de la sentence. Donc c'est vraiment à prendre en compte, à ne pas négliger. Mais effectivement, à mon sens, c'est un petit peu le catalyseur parfait pour faire peur aux gens. Et on va revenir notamment sur le sentiment. Je vous ai repris là pour le coup un graphe assez intéressant. Je vais juste finir un peu le partage que j'avais fait cette semaine. Donc j'avais partagé quelques graphes. Donc bien évidemment, là, ça s'est fait bien reset au niveau des alts. Je vous ai montré juste avant. Encore une fois, quand je vous partage des altcoins, il faut vraiment prendre en compte aussi qu'il faut apprendre aussi à respecter votre profil. Ok, moi, je vous délivre d'informations pour ceux qui veulent faire également du court terme. Mais je ne peux pas m'amuser à personnaliser pour le coup le partage de valeur sur une vidéo YouTube. Il faut vraiment le comprendre. Okay, donc ça, c'est important. Dans le sens où moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager pour ceux qui veulent les saisir. Et j'ai déjà fait un sondage si oui ou non ça vous intéressait sur le Telegram. Vous m'avez quasiment tous dit oui la plupart. Donc je vous le partage. Mais effectivement, il faut vraiment prendre en compte que là, pour le coup, faire et aller chercher des mouvements court terme, ça concerne ceux qui font du court terme. Ok, donc ça à prendre en compte. On a effectivement des belles envolées. Là, pareil, SUI, il a pris cher. Il a pris cher, moi je l'ai vendu juste ici pour le coup, derrière, parce qu'il a bien corrigé, donc j'ai réussi à le revendre aussi sur un point haut. Bref, régulièrement j'arrive à choper les points hauts, mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment des opportunités effectivement à choper sur différents horizons de temps. Alors, on le voit également le XRP qui est très très joli et qui est encore très joli malgré d'ailleurs la correction. On va en parler rapidement. Mais là, pour le coup, on avait effectivement une vraie explosion au niveau du SP500. BTC qui était toujours dans son fameux biseau qui est toujours, on va voir du tout, qui était effectivement dans un point assez intéressant sur les zones basses, en tout cas actuellement, justement grâce à la fameuse correction. Je m'étale un petit peu là pour le coup. Mais ce que je veux comprendre, c'est que effectivement, ce biseau, là, j'avais dit, et je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, j'avais dit, quand on est dans les zones basses, c'est des zones qui sont intéressantes. Alors, résultat, c'est pas du tout un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis, moi, j'ai rechargé sur le point de contact au niveau des 25 500. Là, j'ai pris le point de contact et j'ai rechargé au niveau du bas du biseau. Il se peut qu'on aille plus bas et qu'on aille effectivement attaquer ce fameux support, je vous l'avais déjà dit X fois, des 25 200 ou des 24 200, ok, qui est juste ici. Donc, ça, c'est à prendre en compte pour le coup. Parce que les clôtures weekly, on le voit, les clôtures weekly, elles sont justement au niveau des 24 200. Donc ça, c'est possible que potentiellement, on vienne essayer de casser ce biseau à la baisse pour l'aggraver un petit peu, pour repartir, ou voir ranger un petit peu pour évoluer par la suite. Okay, ça, c'est vraiment possible, c'est à prendre en compte. Mais il se peut aussi très bien qu'au final, ça soit énormément de peur, et bien souvent, c'est souvent comme ça que ça se passe, qu'on a un petit peu de peur, pourquoi pas une petite attaque, ou voire pas du tout, et qu'au final, on vienne casser ce biseau à la hausse, et que par la suite, on continue de remonter pour faire une espèce de range, je vous dis une bêtise, autour des 30 000, d'accord? Ça, c'est largement possible, et qu'au final, cette attaque-là qui se passe actuellement n'est qu'un coup de peur, là où la plupart des personnes n'osent pas forcément, effectivement, investir de manière stratégique. Donc, c'est une zone qui est particulièrement intéressante, je le dis et je le rappelle, cette zone de 25 200, c'est une zone qui est particulièrement intéressante, et donc, bien évidemment, pour, par exemple, si vous devez choisir par pur hasard une zone d'investissement de manière stratégique, c'est une zone qui est particulièrement intéressante, bien évidemment, toujours sans faire de conseils d'investissement, mais je pense que vous avez compris un petit peu le message par rapport à ça. Je voulais revenir également, effectivement, sur le Wall Street Cheat Sheet. Alors,
je vous ai partagé une mise à jour sur effectivement le positionnement. Donc c'est vraiment les cycles psychologiques qui sont représentés dans le marché pour le coup. Et donc ce que j'aime bien faire, c'est une petite projection, essayer de corréler un petit peu. Vous avez le détail sur le post Instagram si vous voulez effectivement la comparaison également avec 2019. Mais j'avais décalé le Nger que j'avais mis à la base ici, je l'ai juste décalé ici parce que ça me paraît beaucoup plus probant. On a bien la correction, on a bien la phase de panique, la phase de capitulation, la phase de colère aussi ici qui est extrêmement ressemblant là pour le coup maintenant avec celui de 2019 également. Et effectivement, j'avais placé le dépression plus ou moins par ici sur le post Instagram. Okay, donc après, est-ce qu'effectivement, il serait plus décalé par ici, par ici, par ici, au niveau de la flèche verte, par exemple, et pas de la flèche rouge? Ça se prend en compte. Ça se prend en compte vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la partie psychologie, pour moi, c'est vraiment pas une précision. Okay, c'est pas de la précision à instant T. Par contre, à mon sens, ce qui est véridique et ce qui est évident, c'est qu'on commence là, c'est une certitude, vraiment à rentrer dans la phase de dépression. Okay, on le voit au niveau du social, on le voit au niveau de l'intérêt, on est vraiment présent dedans. Donc ça peut contenir à instant T. Le petit disclaimer par rapport au Wall Street Cheat Sheet, ce que je vous encourage à faire, c'est non pas évaluer le point parfait technique, c'est-à-dire que parce que là, potentiellement, effectivement, on a un point plus bas, qu'on va forcément refaire un nouveau point plus bas. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aspire, entre guillemets, en termes d'analyse avec cet outil-là, c'est mesurer plus ou moins la position du sentiment, ok? Parce que je sais que mon euphorie, ça va être un point haut, parce que je sais que ma dépression, ça va être un point bas, d'accord? Et que je m'en fiche si c'est parfaitement le point plus bas, etc. Mais effectivement, si je prends la corrélation, bah là, pour le coup, mon point plus bas, il devrait être, pour le coup, ici. Et c'est pour ça que là, on a un petit creux. Et donc, potentiellement, effectivement, notre zone de dépression, elle peut très bien être juste ici. Vous voyez, petit creux. Et après, on continue de remonter pour aller chercher, effectivement, le manque de croyances positives pour après recommencer un nouveau cycle. Pendant que les gens se disent « Ah, mais non, j'ai bien fait de vendre. Regarde, ça fait que de corriger. Il ne se passe plus grand-chose. » Et moi, je le vois autour de moi. La plupart des personnes qui étaient intéressées par crypto ne s'y intéressent plus du tout, voire très peu en ce moment. Okay, et donc là, en fait, quand on remonte, il se peut qu'on ait tout simplement, effectivement, une phase où les gens doutent un petit peu, il y a de la peur toujours avec le procès de Binance, etc. Mais pendant ce temps-là, on continue quand même de remonter malgré effectivement le sentiment de peur, mais tout doucement, sans grand intérêt, sans volatilité, etc. Et que par la suite, quand on commence vraiment à avoir un regain d'intérêt, qu'on soit au final déjà assez haut pour notamment potentiellement piéger également les gens, ou que les gens hésitent également de rentrer sur le marché et rentrent beaucoup trop tard. Okay, donc ça, c'est vraiment une psychologie, c'est la psychologie de base du marché, mais il faut vraiment le prendre en compte parce que c'est particulièrement intéressant. Donc voilà, petit disclaimer par rapport à la zone de dépression. À mon sens, la zone de colère, on y est quand même pas trop mal là pour le coup, mais la zone de dépression à prendre en compte. Et à mon sens, ce qui est le plus important là-dessus, c'est de prendre en compte justement l'état psychologique et non pas le pur copier-coller de positionnement de est-ce que mon point bas ici, il est plus bas ou plus haut que celui-ci, d'accord? Ça pour moi, c'est pas de la précision. La précision de cet outil-là, c'est vraiment effectivement l'état psychologique par rapport au cycle global, ok? Parce qu'à chaque fois, il y a des divergences et c'est pas, encore une fois, c'est pas la précision. L'analyse technique avec par exemple, si je prends mon biseau, là, pour le coup, c'est la précision. C'est la précision avec un taux d'erreur qui est exprimé en pourcentage, ok, plus ou moins. C'est des statistiques, pour faire simple. Mais pour le coup, le sentiment, c'est vraiment un outil qui est complètement différent. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Okay, petite trendline sur Ethereum. Donc là, je suis en logarithmique. Donc, je ne suis pas en classique, en mouvement classique. Pour faire simple, je suis en notion de pourcentage. Donc, c'est un logarithmique. Et donc, effectivement, le graphique n'est pas identique au niveau de la trendline, donc de la droite qui est juste ici en verte. Donc, on a un très, très, très gros support. Donc, je suis sur Ethereum. Et donc, il est parfaitement positionné. Donc là, on est sur un point également idéal sur Ethereum en termes de zone de support sur le logarithmique. Donc, à prendre en compte. Je voulais revenir également sur 2-3 points. Comme d'habitude, alors toujours à prendre en compte, bien évidemment, le Wall Street Cheat Sheet, on a toujours cette fameuse accumulation. Et effectivement, ce que je voulais vraiment souligner, et ça fait déjà un moment que je le vois passer, c'est que pour le coup, on a les portefeuilles en termes de quantité. Donc là, ceux qui sont supérieurs à 10 000 bitcoins par portefeuille, qui sont vraiment dans des grosses zones d'accumulation qu'on voit juste ici. Plus on est dans le 1, plus on accumule. Et plus on est dans le rouge, dans le 0, moins on accumule. Et vous le voyez, les petits portefeuilles là accumulent beaucoup moins, alors qu'on a vraiment une grosse accumulation pour le coup des gros portefeuilles. Donc encore une fois, l'idée c'est de suivre entre guillemets la smart money, donc c'est plutôt les grosses baleines de manière générale. Mais là pour le coup, encore une fois, quand les gros investisseurs ils accumulent, c'est vraiment à prendre en compte. Et qu'au final, je prends aussi plein de métriques pour être honnête à prendre en compte. Mais là pour le coup, cette data là est particulièrement puissante. D'ailleurs, big up à Anthony qui l'avait partagé le premier, il me semble, dans la communauté privée. Merci pour le partage. Je l'ai retrouvé après sur Twitter notamment, mais effectivement particulièrement pertinent pour le coup de le souligner parce que là on a une vraie accumulation des baleines et vous le voyez notamment juste ici, on a une belle accumulation juste ici et d'ailleurs qui seulement a continué d'accumuler effectivement sur le deuxième creux entre guillemets du point bas de marché, ce sont non pas les petits portefeuilles mais bien les plus gros portefeuilles pour vous montrer qu'effectivement là encore une fois ils ont été plus intelligents effectivement que précédents. Ok.
Donc particulièrement intéressant de voir cette petite donnée. Au niveau de Uniswap, on a des mouvements qui ont été identifiés. Vous voyez, les derniers mouvements sur 30 jours. Donc au niveau du volume, on a carrément le mouvement de PP vs ETH qui a été carrément la moitié. Donc c'était cosmique en termes de transfert pour le coup de valeur. Alors que pour autant, malheureusement, le token n'est pas très liquide. D'ailleurs, pourquoi il y a eu autant également de mouvements? Parce que justement, alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais ce qu'on appelle des attaques sandwich, c'est qu'en gros, il y a un bot, donc un robot qui va venir acheter, au moment où vous faites votre transaction, il y a un robot qui va venir acheter juste avant vous pour revendre juste derrière vous. Et donc en fait, il va vous grappiller à chaque fois des marges comme ça. Et si vous prenez les top 10 traders pour le coup sur Uniswap, bah vous le voyez, le plus gros, c'est une attaque sandwich. Là, on a encore attaque sandwich, attaque sandwich, attaque sandwich, attaque sandwich, attaque sandwich, énormément. Donc en fait, ce qui s'est passé sur PP, c'est que vous voyez, on a eu un volume énorme, sauf que la plupart des personnes qui ont fait de l'argent avec PP, c'est non pas les investisseurs lambda et particuliers, c'est effectivement à cause de cette fameuse attaque sandwich, et donc bien évidemment également les fondateurs qui ont dû bien se remplir les poches. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que ces mouvements, c'est toujours pareil. Quand on a effectivement ces fameux meme coins qui n'ont pas vraiment de sens, c'est pas vraiment de fondamentaux. Bien évidemment, en général, c'est un peu toujours les mêmes qui vont se rincer, qui vont se remplir les poches. Et malheureusement, le grand public a tendance à chaque fois à se faire rincer par le marché. Okay, donc ça, il faut vraiment pas le négliger parce que c'est un peu toujours le même process. Il y a eu une attaque d'un hack aussi sur Atomic Wallet. Ça a été après 15 millions. Mais c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire que là, je l'ai là. Mettez vos fonds quand vous avez beaucoup de fonds sur des hardware wallets, donc des portefeuilles matériels, comme Ledger. Il y en a d'autres, si vous préférez d'autres portefeuilles matériels, mais quand vous avez des gros fonds, c'est pas très dur. Hein. Il y a 2 clics à faire. Mettez vos fonds pour le coup sur des hardware wallets, c'est particulièrement important. Donc ça, on en a parlé, ça, on en a parlé. Ça, on a parlé au niveau de Bitcoin. Donc, bien évidemment, il y aura toujours des impacts. Donc, on aura beaucoup de projets également. Et on le voit d'ailleurs avec les airdrops, on a beaucoup de nouveaux réseaux qui sont en train d'arriver. Donc, au niveau des niches, on aura forcément plein de niches qui sont en train d'arriver. On a notamment tout le secteur des IA. Et d'ailleurs, j'avais un tweet aussi à vous souligner par rapport aux IA, qui était juste ici. C'est que là, pour le coup, performance du SP500, donc ce sont 500 plus grosses boîtes des États-Unis, en noir avec les IA, en vert sans les IA. Donc ça induit beaucoup de choses, c'est-à-dire que au final, le marché n'est peut-être pas si euphorique que ça, alors que pour autant, effectivement, on a quand même une très très belle poussée au niveau du SP500. Ça c'est pareil, on l'avait anticipé, on l'avait déjà répété plein de fois. Donc là, est-ce qu'on est déjà sur le top de marché et que derrière on va avoir une correction? C'est possible, c'est vraiment à prendre en compte. Il y a vraiment une anticipation à faire par rapport au pivot. Il se peut que le pivot au niveau de la macroéconomie ne se fasse pas direct, mais il est vraiment à prendre en compte parce que ça pourrait avoir une belle impact. Et il se peut également que le marché l'anticipe. Mais justement, si on décorrèle justement l'IA au niveau du marché, c'est-à-dire que si on enlève toutes les boîtes qui sont concernées effectivement par l'IA, on le voit ici en vert, eh bien le marché n'est pas si euphorique que ça. Donc est-ce qu'on pourrait continuer de pousser plus haut grâce à l'IA? C'est à prendre en compte. Par contre, attention, on le voit, on a une espèce de perte, alors c'est pas très propre, mais une perte de momentum qui se positionne également sur la volatilité du prix. Donc c'est vraiment à prendre en compte parce qu'on voit qu'on a un peu un essoufflement au niveau de la volatilité et donc en général, potentiellement, soit le marché va se tasser, va se calmer pour repartir, ça peut continuer de pousser, mais on voit un certain essoufflement qui est en train de se positionner. Donc à voir comment ça évolue, mais c'est vraiment à prendre en compte parce que c'est pas très positif, en tout cas à court terme. Je vais revenir un peu sur les métaverses aussi, point assez intéressant. On a une vraie rotation, je voulais souligner également. En rouge, on a pour le coup la partie asiatique qui est vraiment pour le coup en train de prendre de la force. Et là, vous voyez, c'est indéniable. Sur les dernières années, pour le coup, donc au fur et à mesure des années. Donc, vous avez pour le coup les années qui sont identifiées juste en dessous. Mais on a vraiment pour le coup une vraie évolution, une vraie force de la partie asiatique. En orange, on a l'Europe et en bleu, on a les US. Donc, vous voyez, on parlait effectivement de cette certaine bascule des US par rapport à l'Asie. Bah là, pour ce qui est en tout cas de Bitcoin, on a un vrai changement et une vraie évolution depuis, pour le coup, on le voit, janvier 2021. On a un vrai transfert, effectivement, de liquidité au niveau des Bitcoins. En tout cas, ça, c'est effectif et c'est des faits. Ok ? Je voulais revenir du coup sur le petit Apple Vision Pro. Donc bien évidemment l'évolution, vous avez effectivement la proposition en 2013 VS en 2023. Donc on dirait un espèce de casque de ski. Donc bien évidemment il y a eu plein de trolls pour le coup sur Twitter. Donc vous pouvez taper un petit peu si vous voulez les différentes vidéos pour voir les différentes projections. Mais effectivement c'est quand même assez intéressant en termes d'évolution, affaire à suivre par rapport à tout ça parce que c'est quand même assez immersif. Et surtout ce que je voulais souligner justement c'est que on pourrait avoir une très très grosse narrative pour le coup au niveau du métaverse. C'est-à-dire que on avait parlé effectivement de la narrative du métaverse qui a eu déjà un impact, on a vu sur des projets comme pour le coup OVR, mais je trouve que justement sur d'autres projets, je les ai juste ici, comme effectivement, alors Sandbox, je vais revenir dans la partie IA, c'est pas ce que je veux, dans la partie, pardon, je fais n'importe quoi, dans la partie métaverse, sur la partie effectivement Sandbox
qui est juste ici, et Mana Decentraland, qui sont les deux plus gros métaverses, on a commencé à avoir un petit rebond juste avant la news. Mais on a été break justement par la correction. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a seulement la sortie qui est prévue, ok, de l'Apple Vision Pro. Alors, il est prévu pour début 2024. Donc, vous avez vu le timing, ça nous laisse encore plus de 6 mois, sachant que ça peut encore être décalé. Mais est-ce qu'au final, on ne serait pas juste sur, non pas le sell the news, et ça y est, les métavers ont contenu de crash, parce qu'ils ont déjà contenu de crash, mais justement la rumeur est que la nouvelle serait justement l'évolution début 2024. Et je vous le dis, ça, retenez-le bien, parce que c'est particulièrement important. Il faut voir justement comment évoluent les métaverses par rapport à tout ça. Mais on a eu déjà une belle poussée, notamment par exemple sur OVR, on avait parlé. Mais il se peut que justement ça se calme. Je vous dis une bêtise, on laisse encore un petit peu corriger comme ça. On ait effectivement des points hauts et des plus bas de plus en plus haut progressivement et qu'on ait une vraie relance et que le jour où ça sort effectivement ce fameux narratif d'Apple avec le fameux Apple Vision Pro qui sort effectivement plus ou moins en début 2024, que là on ait vraiment un sell the news officiel sur les fameux métaverses. Donc c'est vraiment à ne pas négliger parce que là on peut très bien avoir des points intéressants sur des projets effectivement comme Sandbox, Mana, OVR. Et d'ailleurs à voir si celui-ci nous fait la structure vraiment correcte pour repartir sur OVR. Mais je trouve qu'il a déjà particulièrement bien corrigé. Autant il a bien poussé, là pour le coup je suis à un x3. Autant là vous voyez on est à peine à plus 60%. Donc ça reste ça devient pour le coup vraiment intéressant en termes de correction et affaire à suivre par rapport à celui-ci. Ne négligez toujours pas la partie économique et c'est pour ça notamment que je voulais souligner sur Mana et Decentraland. Pareil, petit projet aussi low cap. Alors, ils partent un petit peu dans tous les sens, à mon sens. Le graphique pouvait être plutôt sympathique. Là, à voir comment ça se résolue. Il faut vraiment garder pour le coup absolument le support là, des 0,025, voire celui-ci des 0,027. Ce serait vraiment l'idéal. Affaire à suivre au niveau de TVK également. Ils partent un petit peu dans tous les sens, je trouve, au niveau de la proposition de valeur et du développement, mais c'est assez poussé. Il y a des lands, il y a du métaverse. Ils sont aussi sur la partie du vert comme ça. Donc pareil, c'est un petit peu un projet low cap pour le coup parce que vous prenez... alors si je prends OVR, ils sont juste ici, vous voyez, ils sont dans les top recherches. Alors attention qu'on est encore dans les top recherches, mais vous voyez que le ranking, on est 634e, donc 639e, pardon. Donc c'est extrêmement bas, extrêmement puissant également en termes de potentiel multiple par la suite. Pareil, TVK, on est 524e. Donc c'est vraiment à prendre en compte parce que les market caps sont encore vraiment dérisoires et donc il y a un potentiel de multiples juste énorme. Je finirai justement par Sandbox et par Mana. Avant, petit passage également sur le petit XRP qui est en pleine évolution. Pour le coup, donc petite correction, vous le voyez. Est-ce qu'on va avoir une vraie évolution et un vrai exploit et potentiellement un succès également au niveau du procès du XRP? C'est possible parce que c'est en train de chauffer également du niveau du procès. On en avait déjà parlé au niveau du XRP. Mais là, pour le coup, ça fait un moment que le procès est déjà en cours sur XRP. Et le fait qu'on vienne directement attaquer contre Coinbase et contre Binance pourrait aussi faire bouger les choses davantage. Donc à mon sens, je le dis, je le répète, XRP, je vous le dis, à mon sens, c'est pas un token qui se hold, qui s'investit, qui se conserve sur le long terme, c'est un token qui se trade. Allez voir la plupart des personnes qui font de l'argent avec XRP, ils le font sur le trading et non pas sur l'investissement. Parce que la plupart, encore une fois, investissent beaucoup trop haut, écoute un petit peu ce narratif de XRP, c'est la nouvelle monnaie des banques, et au final, on a entre-temps les CBDC qui arrivent. Ok, donc c'est vraiment pas négligé. Ripple, l'entreprise est énormément utilisée, mais le token XRP, c'est bien autre chose, et on pourra développer si certains sont intéressés de développer sur le sujet, mais je vous le dis, le token n'a pas tant de sens que ça, il est surtout tradé plutôt que investi pour le coup par la suite, mais en tout cas, le graphique est particulièrement joli et particulièrement intéressant. Je finis donc par les deux kings, donc Mana et Decentraland au niveau du métaverse. C'est vraiment pas négligé. Donc là, toujours la première chose à regarder, c'est ce qu'on voit notamment dans la formation gratuite Liberty Start en bio. N'hésitez pas pour le coup à y faire un tour. Également, bien évidemment, à liker cette vidéo et à vous abonner. Mais pour le coup, toujours la partie économique à prendre vraiment en compte. Ok, donc Mana et Decentraland, ils sont quand même assez hauts. Si je prends Mana, on est déjà 56e au niveau du ranking. Et si je prends Sand, on est déjà également 46e. Donc ils sont déjà assez hauts. Ok, il y a également pas que la partie économique du token, vous avez également les terrains. Donc ça peut être bien ici potentiellement d'aller jeter un œil en profondeur du côté des terrains. Mais au niveau de la partie économique, vous avez les libérations qui sont ici. Là pour le coup, au niveau de la prochaine libération sur Sandbox, on a encore un petit peu de temps. Ok, donc on a encore pas mal de libérations à faire. On a 32% des tokens qui ne sont pas libérés. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Mais pour le coup, on a encore un petit peu marge avant la prochaine libération là qui est au 12 août. Donc ça arrive quand même prochainement. Donc c'est quand même à prendre en compte au niveau de la libération, parce que c'est pareil, ça fait une pression baissière également sur le token. C'est pour ça que je ne suis pas forcément non plus pressé
sur les tokens de Metaverse parce que déjà la news entre guillemets officielle du fameux casque de Apple est prévue pour 2024. Donc ça nous fait au moins 6 mois de battement. Donc tant que le marché est assez calme et que surtout effectivement le sentiment reste un petit peu dans ces phases de dépression qu'on a ciblées juste ici, ok, bah, il se peut qu'on n'ait pas énormément de relance. Par contre, il faut vraiment les surveiller de près parce que si on commence à avoir une pression haussière qui commence à se mettre en place, eh bien, on pourrait potentiellement anticiper la fameuse news effectivement du début 2024 avec les fameuses Apple Vision Pro. Donc, affaire à suivre de très près pour ce qui est effectivement des fameux métaverses. Donc je finis par notre petit BTC. Pour le coup, on est vraiment sur un point particulièrement intéressant. Il se peut très bien qu'on casse le biseau en orange un petit peu la baisse pour repartir par la suite ou pas et range plus ou moins cette zone-là. C'est largement probable, mais pour le coup, on est déjà, même pour le coup, si on ne vient pas casser à la hausse, évidemment sur une zone particulièrement intéressante pour le coup pour se positionner sur le marché. Donc on se laisse là-dessus. Nous, on se retrouve pour ceux qui sont sur Nice mardi 13 juin, Afterwork, c'est gratuit. N'hésitez pas, lien dans la bio également. Profitez de la formation gratuite si ça vous intéresse pour obtenir votre liberté financière en moins de 5 ans. Et n'hésitez pas effectivement à suivre les tokens des métaverses parce qu'ils seront à suivre de très près en fonction de leur évolution avec effectivement le fameux OVR qui est en train vraiment de corriger, à voir ce que nous dit le graphique. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit abonnement et on se retrouve la semaine prochaine.